Salut! Dans cette petite vidéo, nous allons parler des cultures asiatiques cachées en Colombie. Nous allons montrer l'impact et des aspects très importants comme l'anime, le manga, la musique, la nourriture et les films asiatiques ont eu dans la culture colombienne. Donc, dans l'anime et le manga, nous allons mentionner un petit peu l'histoire de l'entrée de l'anime dans la Colombie. Nous allons aussi mentionner des films asiatiques et leur impact dans la culture colombienne. Et quand même deux aspects très importants comme la musique et la nourriture. Donc, pendant longtemps, dans les deux cultures, les contacts principaux étaient des menus comme des riz frits, des chop-suey, des chow mein, des rouleaux de printemps. Mais dans l'actualité, plus du goût pour les riz des deux cultures, l'asiatique et la colombienne, on partage un contact historique plus élevé. Alors, je vais commencer en parlant de l'anime. L'anime est bien plus qu'un ensemble d'une catégorie de films et de séries télévisées en provenance du Japon. C'est un univers coloré qui s'articule autour d'une industrie audiovisuelle composée de différents styles d'animation et techniques originaires de pays du soleil levant. Des séries comme Sailor Moon, Super Champion ou Dragon Ball sont dans le cœur des millions de Colombiens et en plus 1 million de personnes qui habitent en Amérique latine, région qui a reçu l'influence de la culture japonaise, aura ouvert pour, à travers cette expression artistique, dont la popularité a exploité grâce en partie à la massification de la télévision en couleur dans la moitié du XXe siècle. Important de mentionner aussi les gens qui aiment l'anime. Ils s'appellent otakus. Et otaku, c'est un mot qui au Japon a une connotation négative parce qu'il fait référence à des personnes qui sont trop absorbées dans des histoires ou des personnages fictifs et c'est pour ça qu'ils sont très éloignés de la réalité. Mais c'est comme ça qu'on les connaît dans le reste du monde et ces termes définissent tout un mouvement culturel qui rassemble le fans de diverses expressions artistiques japonais, notamment l'anime et le manga. Et les mangas, ce sont des bandes dessinées qui deviennent souvent des animés. La mode, la gastronomie, entre autres. Donc, la première série est entrée avec de nouveaux concepts tels que les robots, l'utilisation de beaucoup de couleurs, avec des séries comme Macro en 1982 sur Channel A ou Channel 1, mais l'arrivée de Super Champion au début des années 90 est venue avec trop de fureur, en partie pour le moment qui traversait l'équipe nationale de soccer dans ces temps-là. À partir de là, des activités telles que le cosplay, qui c'est se habiller comme un personnage d'anime, sont devenues très populaires lors d'événements tels que la semaine de l'animation japonaise, qui s'est tenue dans les premières années des années 2000, ont donné lieu à une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui à SOFA, que c'est la salle de loisirs. Et Fantasy, c'est un événement qui a lieu chaque année à Bogota et qui est devenu très important avec le temps. Je vais parler des films asiatiques. Au cours des 20 années, de nombreux voix ont affirmé que le cinéma sud-coréen était l'un des plus stimulants et de la plus haute qualité sur la scène internationale. En Colombie, il y a deux films qui sont les plus importants ou qui ont attiré l'attention de beaucoup de personnes. Le premier film est La Zombie Station, qui est un film d'horreur sud-coréen qui se concentre sur une mystérieuse épidémie virale qui met la Corée en état d'urgence. Et le deuxième film, c'est le film acclamé par la critique Parasite, qui raconte l'histoire de Kit Tae, sa femme et leurs enfants, qui vivent dans des conditions précaires dans un sous-sol de Séoul. Ils survivent au jour le jour en faisant des travaux mal payés. Et un jour, le fils aîné de cette famille parvient à trouver un emploi de professeur d'anglais au domicile d'une famille aisée et petit à petit, il commence à emmener sa famille y travailler.
Le rôle en relation se développera entre les deux familles avec des virages impossibles à prévoir. Dans le genre d'animation, nous avons un grand studio qui a acquis un renommée mondiale et actuellement le concurrent japonais de Disney et Pixar. Le studio Ghibli est l'un des studios d'animation les plus acclamés au monde et abrite certaines des œuvres d'animation les plus pérennes, comme par exemple les Voyages de Chihiro et Mon voisin Totoro. Le nom de Hayao Miyazaki est plus que connu des fans de films d'animation. Son travail est une référence obligatoire pour les cinéphiles et les apprentis cinéastes. Les films que Miyazaki a réalisés et produits par le biais du label Studio Ghibli ne sont pas réservés aux personnes spécialisées. Cette histoire s'adresse à tous. Eh bien, maintenant nous allons parler d'autres aspects importants à dire sur l'influence de culture asiatique en Colombie. Dans ces parties de la vidéo, nous allons parler un petit peu plus de la Corée du Sud, plus spécifiquement de la musique de Corée du Sud nommée ou connue comme K-pop, qui c'est le pop de Corée. Donc ici, le K-pop, on peut le voir dans des compétitions de danse ou des compétitions de chant, où il y a quand même des clubs de fans ou des personnes qui font des rendez-vous dans des lieux publics, dans des parcs, je sais pas, où ils chantent les chansons de leur groupe préféré, où ils parlent des dernières nouvelles par rapport à leur groupe préféré, etc. Ici, le genre préféré de la musique sud-coréenne, que c'est le K-pop, a amené des personnes ou des filles, en général ce sont des filles de toutes les années, de 9 ans, ils chantent dans des anniversaires, ou des filles qui sont au collège ou à l'université, ils chantent aussi des chansons. Donc, le but principal de ces personnes qui aiment le K-pop, c'est d'assurer le succès de leur groupe ou des chanteurs ou chanteuses préférées sur Internet. La fièvre de K-pop, qui a l'une de ses principales versions sur Twitter, se reflète dans le fait qu'en 2018, le genre de la musique et de la danse a été l'origine de 5,3 milliards de publications dans le monde sur cette plateforme. En Colombie, par exemple, le groupe de jeunes K-pop BTS est devenu l'an dernier l'hashtag musical le plus utilisé. Une partie de ces succès est due à leur fandom, un groupe de fans qui agissent comme une armée en ligne massive avec des membres prêts à s'élever tôt à 3 heures du matin, par exemple, pour voter pour BTS dans ces cas, par exemple, pour qu'ils gagnent dans des sondages ou dans des concours de chant, et qu'il batte des records d'audience de vues en YouTube ou qu'il apparaisse dans une nouvelle ville. Maintenant, la gastronomie asiatique. La cuisine asiatique a commencé à faire partie du goût gastronomique des Colombiens. Le concept de la cuisine asiatique en Colombie était défini à partir de 3 ou 4 plats tels que le sushi, les riz chinois et les légumes sautés. Mais cela a changé. Aujourd'hui, la recherche d'un équilibre et d'un contraste entre les savoirs, les textures et la mode fit a changé le panorama des consommateurs, transformant complètement leur alimentation. La cuisine orientale est l'une des plus anciennes, avec plus de 3000 ans d'existence. Nous sommes tous allés dans au moins un restaurant chinois dans la vie. Cela montre à quel point la nourriture orientale est répandue et à quel point elle est assimilée à notre culture. Malgré le fait que ce type de nourriture soit présente dans les restaurants de manière très authentique, en Colombie, les chefs ont réinventé la cuisine asiatique avec des ingrédients nationaux qui donnent une qualité différente aux préparations avec la mise en œuvre de légumes et de fruits tels que les pitaya, ananas ou pruneaux.
La cuisine asiatique a quelques caractéristiques de base, como ingredients sains et très frais, grande consommation de légumes et de fruits, large utilisation du riz, plus grande utilisation de poissons et de viande blanche et moins de viande rouge, et les méthodes de cuisson à la vapeur, au ragoût et au sauté sont préférées à la friture. Et l'utilisation de différentes sauces et condiments pour aromatiser les aliments, faible consommation de graisse et de bonbons, et les plats sont généralement présentés d'un seul coup, contrairement à l'Occident. Le processus de métissage en Colombie depuis la conquête et la colonie espagnole a abouti à une culture diversifiée et riche en manifestations et coutumes d'origine différentes, et la culture asiatique a progressivement pris partie au sein de la nôtre. Aujourd'hui, nous pouvons trouver de petites manifestations de cette culture partout, et au fil du temps, nous avons adapté certaines choses à notre culture.